dit et qui nous rappelle, quoi qu'il en soit, qu'il faut s'arrêter un instant et regarder au-delà de ce qu'on croit voir, et c'est important. Revenons sur la question fondamentale portée sur le calvaire de nos sages-femmes, parce qu'il y a quand même une confusion qu'on fait entre sages-femmes et infirmières aujourd'hui au Cameroun. Mais les sages-femmes précisément, on va peut-être dans un instant parler des conditions particulières de leur exercice aujourd'hui, parce que pour l'être, il faut rappeler simplement qu'il faut être inscrit à l'ordre des professionnels médico-sanitaires ou tout autre groupe militant pour l'amélioration de la profession. Et c'est un travail qui se fait de jour comme de nuit. Et il faut apprendre à se surpasser. Non seulement il faut l'accepter, reconnaître cela de Nabliss Kamgan. Je voudrais ici peut-être que l'on parle de ce chiffre-là qui peine à retrouver le nombre de femmes déjà, de ces femmes déjà dans les formations sanitaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit plus recruté, à votre avis? Pour de la volonté politique de façon globale, au Cameroun, 467 femmes sur 1000 qui donnent naissance meurent. 467 femmes sur 1000 qui donnent naissance meurent. Et 28 enfants sur 1000 qui naissent meurent. Donc les chiffres liés à la mortalité natale et infantile, néonatale et infantile, sont encore assez importants, malgré une baisse, une légère baisse sur ces dernières années. Donc ça, c'est un indicateur que les acteurs directs qui sont en charge du suivi de l'accouchement de l'enfant, de la prise en charge de la maman, et ainsi de suite, doivent être dans des conditions minimales de confort. Lorsqu'on a donné ces chiffres, il faut rappeler, nous le disions, qu'on ne sait pas comment est-ce qu'elles sont. On sait tout simplement qu'il y a environ 5000 qui sont en attente d'être recrutés, alors qu'il y a un besoin important. Nous avons pris quelques données en centre urbain. Prenons l'hôpital à Kensini, qui est parmi les principaux hôpitaux du Cameroun. Vous avez là entre 8 et 10 sages-femmes, alors que le même hôpital fait accoucher environ 60 femmes chaque semaine, sans compter maintenant celles qui viennent en consultation prénatale, qui sont environ 200 par semaine, mais il y a seulement 8 à 10 sages-femmes pour la Kentini. Évidemment que ces sages-femmes sont appuyées par les aides-soignants, par les infirmiers accoucheurs, mais il reste que la pression est très forte sur ces sages-femmes-là. Si nous évoquons la Kentini, c'est pour le symbole. Nous sommes à Douala, en plein centre urbain. Si on parle de la Kentini qui a cette difficulté-là, il faut bien se dire que Tokombéré, à l'extrême nord de Kaba et Djibril, Yokadouma, dans la région de l'Est, vit certainement un drame encore plus important. Donc, il est urgent de revaloriser les conditions de travail avec des salaires décents, en donnant un statut à ces femmes qui sont nombreuses là, à travailler dans le cadre de ce qu'on appelle le perfectionnement, mais en fait une sorte d'esclavagisme qui ne dit pas son nom, parce qu'on a dit qu'elles sont en perfectionnement, parce que ce sont les femmes, mais un perfectionnement en fait qui ne finit jamais. Et ce matin, justement, je voudrais, avec votre concours d'ailleurs, on salue toutes les sages-femmes qui nous regardent. Certainement, elles sont dans les formations hospitalières, privées comme publiques, elles nous regardent justement ce matin. Et je voudrais vraiment que l'on prenne la peine de lister un peu le chapelet d'activités auxquelles elles sont conviées. Il y a premièrement assurer la prise en charge de la grossesse, de l'accouchement, des suites de couches. Je voudrais qu'on les liste, pour montrer bien sûr la lourdeur de l'activité qui perd sur ces dames. Il y a assurer la prise en charge du nourrisson en bonne santé. Assurer la planification familiale, l'information, l'éducation et la communication. Il faut également assurer la surveillance, les soins et services de conseil nécessaires aux femmes pendant leur grossesse. Dépister les pathologies et les situations à risque, orienter les patientes à risque vers les hôpitaux de référence, effectuer les accouchements de son propre chef, faire face à l'urgence imprévisible et inéluctable en l'absence d'une structure médicalisée, participer à la gestion des services et de soins obstétriques
tricot et de santé maternelle, infantile et de planification familiale, enregistrer les données liées à l'activité du service, suivre la mise à jour et la tenue des dossiers médicaux des femmes enceintes, mettre en œuvre le protocole préconisé par le CARMA, campagne d'accélération de réduction de mortalité maternelle et infantile, appliquer les mesures de prévention dans tous les soins et au sein des structures hospitalières, notamment les infections et autres, peut-être finalement organiser, encadrer et animer les actions de prévention d'éducation de la santé de la mère, de l'enfant, de la famille, surtout encadrer les autres personnels de santé, former les étudiants sages et femmes en stage. Terminé, cher monsieur, madame, envisager la recherche en santé dans son domaine à partir de ses activités journalières. C'est vraiment la cheville ouvrière, vous le voyez, en matière de prise en charge, de suivi de la mère qui doit accoucher et même après l'accouchement. On peut y ajouter la prise de paramètres, c'est vraiment lorsqu'une femme qui doit accoucher ou qui est en consultation prénatale arrive, c'est vraiment la première personne avec qui elle entre en contact après l'accueil évidemment. Elle prend les paramètres, elle doit savoir si c'est un accouchement normal qui aura lieu ou alors un accouchement à césarienne. L'oriente vers le spécialiste, notamment le chirurgien, si c'est un accouchement par césarienne. Si c'est un accouchement normal, après il y a le médecin pédiatre qui doit intervenir. Et là aussi, elle est toujours là pour des tâches de seconde zone, mais qui sont également importantes. Or, lorsqu'on regarde cette panoplie de tâches auxquelles elles sont astreintes et les conditions dans lesquelles elles travaillent, et notamment la rémunération, y compris dans les hôpitaux publics de référence. Ici, j'ai discuté il y a quelques semaines avec quelques sages-femmes. Il faut avoir dans les 25 à 30 ans de service pour toucher dans les 200 000 francs. Vous voyez très bien que c'est misérable. Je ne sais pas quand vous écoutez le chapelet d'activités dévouées à ces dames, à ces sages-femmes, et la minorité de personnel que l'on conserve au Cameroun dans les formations hospitalières, est-ce qu'on va dire justement que la question des mortalités infantiles ou encore néonatales aujourd'hui, et même de la mère aussi, à la base, c'est la qualité de la formation de ces sages-femmes, mais surtout aussi le manque dans ces formations. Elles sont réduites quand même. Elles sont bien formées. Pour la formation, elles sont bien formées. Encore que il y a aussi une question de routine dans ce type de métier. C'est-à-dire que plus vous multipliez des cas que vous recevez et tout, vous perfectionnez. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de savoir que lorsqu'une femme arrive, elle est dans tel ou tel autre état, il est peut-être mieux qu'elle assis, parce que la routine vous a donné cette main. C'est-à-dire que pourtant l'école a forcément ses limites. Donc maintenant, je crois qu'au niveau de formation, au moins, elles ont le minimum. Pour la pratique, elles n'ont pas ce qu'il faut. Vous savez, c'est un métier tellement délicat. Imaginez une sage-femme qui a faim et qui doit recevoir une femme qui est en train de vouloir mettre un enfant. Vous connaissez le fameux « et madame, poussez vite ». Vous pensez qu'elle va perdre le temps sur vous? Si tu ne veux pas le faire, je t'abandonne ici. D'abord, depuis le matin, je n'ai même pas encore mangé. Voilà comment elle vous répond. Voilà comment elle vous répond. Vous allez nous pousser, nous hommes, justement, à vous raconter des anecdotes, mais je ne voulais peut-être pas le faire, mais dire que j'ai vécu une situation incroyable en 2016 à la maternité de l'hôpital central de Yaoundé, où voilà, on a même battu sur une maman qui oui, je le dis avec des preuves parce que la dame en question, je la connais, l'infirmière accoucheuse, sinon je dirais la sage-femme, a été contrainte de porter la main sur la dame au moment où elle accouchait. Vous comprenez ça? C'est pour ça que je vous dis, quand elle vous dit, est-ce que j'étais là le jour où tu portais cet enfant? Moi, je ne me perds pas le temps où tu es là. Honnêtement, vous arrivez, vraiment, le bébé d'abord, votre corps, votre état, vous n'êtes même pas à la disposition de pouvoir encore subir ces choses. Ça crée un stress qui automatiquement affecte même l'enfant, vous affecte même aussi vous. Il y a tellement de décès qui n'auraient pas pu être enregistrés si les personnes qui recevaient ces femmes enceintes avaient un minimum d'encadrement et étaient un peu mieux traitées. Parce que quand elles ne sont pas mieux traitées, elles deviennent hystériques, involontairement font rejaillir cela. Et ça a considérablement d'impact sur la femme à terme qui est dans un stade de pouvoir mettre au monde un enfant. L'enfant a besoin d'être accueilli. Et vous allez voir, aujourd'hui, le fait qu'elle soit clochardisée, qu'elle ait des salaires vraiment indécents, fait en sorte qu'elle commence à mendier. C'est-à-dire que dès que le père de l'enfant arrive,
Parfois, ce sont elles qui sont les premières à aller chercher le père de l'enfant pour dire comme quoi il faut me donner la bière, il faut me donner l'argent. Le père de l'enfant doit donner l'argent avant qu'on ne lui apporte l'enfant pour dire voici ton enfant ou alors la belle-mère qu'elle a et tout. On vous exige même des sommes. Des parents. On vous exige des sommes, c'est-à-dire que tu as eu à prendre 2000 francs dans la poste pour dire maman écoute voici ta bière. Et à elle de brandir ça pour dire tu me donnes 2000, 2000 représente quoi? C'est ce que j'ai fait pour ta femme là-bas dedans. L'enfant là ne voulait même pas sortir, la tête ne voulait même pas passer, le corps de ta femme est très petit, j'ai dû faire ci, ça. Elle vous monte les enchères, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais aujourd'hui, il y a des formations hospitalières que je ne veux pas citer ici, où on sait déjà le montant à donner aux sages-femmes après l'accouchement. Si vous ne le faites pas, c'est votre femme qui payera le prix, parce qu'après, elle sera abandonnée à elle-même et le suivi sera moindre. Simplement parce qu'elle veut profiter des patients pour arrondir leur salaire. C'est dommage. Vous avez 2 sages-femmes dans des hôpitaux publics qui reçoivent combien de patients par jour qui viennent accoucher? Combien? Quand vous prenez un simple centre hospitalier comme l'hôpital de Dissy de Deido, combien de femmes en moyenne par jour donnent naissance là-bas? Ça veut donc dire qu'on doit renforcer l'équipe médicale, notamment concernant les sages-femmes, pour que lorsqu'une femme arrive, elle ne soit pas stressée de dire je m'en vais là-bas, est-ce que je suis sûre d'eux? Ça veut donc dire qu'aujourd'hui. Ils sont fâchés quand on entend me dire là maintenant parce qu'ils vont dire mais vous renforcez alors que vous allez nous couper le gombo sur les pieds. Non, il y a une autre réalité. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui on est tout le temps porté à dire vraiment comme je suis enceinte, il y a que je cherche une clinique où je vais accoucher. On commence à se dire autant mieux, je dépense tout ce que j'ai, j'accouche au moins dans une clinique, parce que là-bas au moins je suis sûre de pouvoir avoir le gynécologue, le médecin, la pédiatre à tout moment. Et au moins l'attention dont on a et besoin. l'attention dont on a besoin. À côté, il y a un phénomène, vraiment parce qu'on en parle, nous sommes tous des parents. Les ventes de médicaments dans les formations hospitalières par ces sages-femmes. Je le dis parce que, Délicate ne me démentirait pas, vous arrivez, vous dites d'accord, monsieur, voici tout ce qu'il vous faut pour l'accouchement de votre femme. Vous achetez, vous mettez à disposition. Pendant qu'on est en train de procéder à l'activité d'accouchement, on vient vous donner presque les mêmes factures, vous rendez à la pharmacie acheter les mêmes médicaments sans vous en rendre compte. Heureusement qu'il y en a qui disent, bon, en partant accoucher, madame, je prends ma petite soeur ou mon frère ou ma soeur qui maîtrise mieux ses affaires, afin d'être sûr qu'on ne va pas vous briller. Mais elles sont également dans un business de médicaments permanemment. Ça prouve justement qu'il y a un malaise profond dans ce secteur d'activité. Et je travaille aucun secret, c'est pas seulement les médicaments, même le lit, c'est-à-dire quand vous finissez d'accoucher, si vous voulez avoir un bon lit, c'est-à-dire assez confortable, il y a un peu de moustiquaire ou c'est un peu, vous devez payer de l'argent. Oui, vous devez donner de l'argent à ça. Si vous ne donnez pas de l'argent, elle ne vous donnera pas un meilleur lit. Voilà, vous retrouvez dans une chambre où il y a 15 personnes, 20 personnes, et où il n'y a pas seulement des femmes qui ont accouché, où il y a des personnes qui sont des pathologies de tout genre. Donc je vous dis, c'est tellement compliqué dans nos pays. Et quand je sais qu'il y a un monument qu'on va le mettre à Yaoundé récemment là, j'aime mon pays, le Cameroun. Est-ce qu'on doit aimer son pays, le Cameroun, dans ces conditions? On a de quoi se poser des questions sur ce pays qu'on est censé aimer. Aimer son pays commence par l'environnement immédiat, ensuite cet environnement dans lequel on évolue, où on passe beaucoup plus de temps que chez soi, qui est son lieu de travail. C'est ça, aimer son pays, être en train de faire la bonne chose de la bonne manière, avec toute la conscience qui va avec. Et quand je parle de conscience ici, peut-être Isabelle a souligné les manquements et les abus dans les hôpitaux, mais j'aimerais ce matin aussi mettre le doigt sur un autre problème qu'on trouve dans les centres hospitaliers et dans les PMI. Je dis parce que ma mère a été infirmière plus de 25 ans. Dieu garde son âme. Elle a très bien exercé dans ces milieux et nous avons eu pour frères et sœurs en partie de ces milieux des maïticiens, des sages-femmes qui étaient là comme dans les hôpitaux avec lesquels elle a eu de bonnes relations, ils sont devenus des frères et donc nous on a eu la possibilité de connaître certains problèmes. Et je voudrais ce matin parler à certains responsables dans les centres hospitaliers, que ce soit public ou privé et surtout public. Les profils qu'on a dans les hôpitaux, chacun doit faire son travail. Vous le savez, ce qui se passe aussi dans les centres hospitaliers, c'est que, comme Isabelle le disait, il y a la routine, il y a les anciennes infirmières qui ont tellement passé du temps dans les hôpitaux qu'elles ne laissent pas les jeunes recrutés faire le travail pour lequel elles ont été recrutées. Donc vous allez voir là une ancienne infirmière qui ne laissera pas la jeune sage-femme qui est arrivée s'occuper de la manière qu'il faut des femmes qui sont en train d'accoucher ou qui ont accouché ou qui sont enceintes. Simplement parce qu'il y a cette prédominance, on veut faire valoir les années d'ancienneté là et on étouffe la fonction de la maïticienne, du maïticien, de la sage-femme qui a été recrutée. C'est aussi un problème dans les hôpitaux. C'est une chaîne quand même. C'est une chaîne. Il faut bien que chacun, le chirurgien soit à sa place, que le laborantin soit à sa place, que la sage-femme soit à sa place. Mais aujourd'hui, c'est comment on te positionne. Et vous le savez, ces maïticiennes,
Ces magnéticiens et ces sages-femmes sont utilisés justement dans la chaîne que décriait Isabelle Carole. C'est elles qu'on envoie justement surfacturer. C'est devenu ça leur travail. Va faire encore le machin civil. Va lui donner encore le registre. C'est elle qu'on utilise tout le temps. Je dis pour l'avoir entendu des bouches de ces personnes. Que n'est-ce pas, c'est nous qu'on envoie faire le sale boulot. Mais le boulot pour lequel on a vraiment été recruté, on ne le fait pas. On nous étouffe. Les anciens nous étouffent. C'est pour ça que rarement vous arrivez dans les hôpitaux, surtout publics, et vous verrez que les jeunes s'occupent de vous. C'est toujours les mamans d'une certaine tranche d'âge. Pourtant, il y a des jeunes qui sont là. Alors, On profite de ça l'emploi. veut dire au moment où nous parlons, le ministre de la Santé vous écoute, nous écoute et écoute le peuple camerounais sur ces questions. Les problèmes sont connus, mais l'impression que l'on donne, c'est qu'on fait semblant de ne pas voir. Et tout ceci part du fait qu'au Cameroun, on est dans une débrouillardise à tous les niveaux. Et ça rejoint, on va dire, le langage d'un homme politique qui disait récemment que Michel Ngachou, vous vous attendez à ce que des gens grèvent au Cameroun, les gens ne grèveront jamais. Je ne demande pas aux gens de gréver. Les gens ne grèveront jamais. Pourquoi? Parce que les enseignants l'ont fait passer. L'enseignant dans la salle de classe n'a aucun avantage. Il n'a aucun avantage parce que l'élève ne venait pas de 2000 francs ou 500 ou 2000, il n'en a pas. Mais par contre, dans les formations hospitalières, même gratuitement, elles feront travailler parce qu'elles savent qu'elles vont se servir, se sucrer sur les médicaments, les malades, les patients, etc. C'est tout comme, je respecte les policiers, d'ailleurs, qui ont des soucis d'avancement, qui beaucoup d'ailleurs m'ont fait parler sur des soucis d'avancement qu'ils ont, pour dire que lorsque lui, le policier, il est en route, ils sont tous prendre 500 000 francs, qu'importe ce que vous dites, que le pays aille bien, que le pays aille mal, lui il sort parce qu'il a une mission, retourner avec ce qu'il a, le recherché. Donc c'est pour dire fondamentalement que les problèmes sont connus, mais ceux qui sont supposés faire leur travail refusent de le faire allègrement. Au nom de quoi? La débrouillardise nationale. Monsieur Michel Ngachou, dans les hôpitaux publics, il y a le système de quote-part. Les quote-part qui sont reversés auprès des délégations régionales. Ça veut dire qu'on vous donne un taux que vous devez atteindre avant la fin d'un mois ou d'un trimestre. Et quand vous n'atteignez pas, on vous tape sur les doigts. Parfois, le mouvement, même aux têtes de ces centres hospitaliers, se font sur la base des rendements sur les quotes-parts. Et les infirmiers, du coup, sont obligés de faire beaucoup de micmac à l'hôpital pour combler ce gap-là. Les surfacturations, les petits les détournements de médicaments, les ventes à côté et tout. Ça veut dire fondamentalement pour sortir en une minute de Nabis Kamdang, parce que ce sujet est tellement important. Et nous salons bien sûr toutes les infirmières, tous les médecins qui nous regardent, tous ceux qui nous regardent dans les cliniques ce matin et dans les formations hospitalières. On en parle, on met le doigt là-dessus, il faut qu'on dénonce. Et que les envoyez choses vos messages changent. aussi, envoyez-nous des messages. Envoyez des messages et que ça change. Qui regardez le programme. Je veux dire, ça veut dire que au Cameroun, l'hôpital n'a pas vocation à soigner, mais à chercher l'argent. C'est ça. Oui, on pourrait le dire, mais je pense que pour ce qui est spécifiquement des sages-femmes, l'une des choses à faire d'abord par les acteurs de la profession eux-mêmes, ce serait de mettre en place un ordre. Je pense que l'idée a été mise à l'occasion de la journée mondiale qui s'est célébrée là récemment, le 5 mai. Comme vous le savez, ils n'ont pas encore d'ordre spécifique, comme c'est le cas par exemple avec les médecins. Donc, en mettant un ordre spécifique, ça permet effectivement de corser davantage le plaidoyer, en étant mieux organisé, en regroupant l'ensemble des personnels qui sont dans la situation, porter dans la voie auprès des pouvoirs publics. Mais le gouvernement est informé de cet état de choses. Le ministère de la Santé publique connaît les difficultés de ces acteurs importants dans la prévention et la lutte contre la mortalité infantile et maternelle, et devrait pouvoir adresser les solutions qui s'imposent. On va prendre quelques messages rapidement, Isabelle Carole. Alors, vous me permettez de plonger et de finir ces messages. Donc, non, on regarde encore ces infirmières parce qu'on sait aussi que beaucoup portent la vie de beaucoup d'enfants entre les mains. Les sages-femmes, pardon, parce que c'est vrai qu'on confond sages-femmes et infirmières au final. Oui, beaucoup de courage à vous. On sait comment c'est pas facile. Celles qui dorment au boulot, abandonnent leur mari, ne peuvent pas prendre soin aussi de leur famille. C'est plus que l'armée, ça. Voilà.
Isabelle. Merci Donald pour avoir pensé à nous. Sage-femme, c'est un métier noble, mais dans notre pays, c'est un métier peu valorisé. Normalement, nous ne devons pas être irrités car quand nous recevons et nous occupons des patients, mais la réalité est là. 2 sages-femmes pour une garde dans une formation sanitaire où on pratique en moyenne 10 accouchements par soirée, sans compter en journée. Le personnel est insuffisant pour répondre à la demande des femmes qui accouchent. Comment 2 personnes dans un service peuvent s'occuper en moyenne de 10 femmes en travail? En consultation prénatale, n'en parlons plus. Le nombre de femmes par jour que nous devons consulter. Je suis sage-femme sortie de l'école depuis 2020. Pas de concours d'intégration lancé, obligé de se perfectionner pendant déjà 1 an pour un revenu qui n'est pas proportionnel au travail effectué. C'est très grave que le gouvernement pense à créer notre corps, lancer des concours chaque année car le besoin est important. Inès Virginie, sage-femme depuis Yaoundé. Beaucoup de courage à vous, Inès Virginie. Quand Beaucoup de courage. ça, Oui, c'est une triste réalité. Quand je ne crois pas qu'il parle, mais quand Inès. j'écoute le Inès message, Virginie. Inès, elle est d'accord. sage-femme à Yaoundé. Et je peux imaginer l'hôpital dans lequel elle est en service. Ah oui? Avec la Elle description donnait qu'elle a la faite. description. Ah, c'est un hôpital important, bien. Les hôpitaux publics au Cameroun, c'est la sorcellerie. Il y a un là qu'on appelle l'hôpital. Non, non, vous ne citez pas le nom, je vous en prie. Hein, un hôpital. Hein. Peut-être lisez le message, mais sans citer l'hôpital. Hein. Évitez qu'on se fasse des ennemis. Hein. Donc à l'hôpital, on m'a demandé l'argent à la maison aussi. La mère m'a dit qu'elle a fermé les yeux. J'ai encore donné de l'argent pour porter l'enfant. La fille était en Banga et moi à Douala. C'est le fait de payer avant qu'on lui présente Quand le on bébé. présente le bébé, oui, elle a présenté le bébé. Au sujet des sages-femmes, très complexe et compliqué, le Cameroun est tombé dans son propre piège. Ce n'est pas exactement comme vous dites, c'est vraiment plus grave que vous ne le pensez. Donc on a effleuré, on est resté très superficiel. Pour l'histoire Pas du jour, superficiel, peut-être. je suis Brunel. Je pense que l'amitié est une chose sacrée. Et quand un ami va jusqu'à écouter ce que disent les voyants sur leurs amis, je pense que c'est la jalousie féminine. Elle ne l'a jamais considéré comme son ami. La surfacturation est de trop au pays et dans nos formations hospitalières. Peut-être sur la question justement, je parlais encore de 2016 à l'hôpital, à la maternité de l'hôpital central, où un enfant naît, 2 jours après fait 38 degrés de température. La sage-femme nous dit, moi je ne peux rien faire pour vous, je m'en peux permettre de dire, amenez votre enfant à la fondation Chantal Biya, pas très loin de là, à l'hôpital central. Vous y arrivez, vous arrivez là-bas, on confisque votre enfant en néonate, on le garde pendant 3 semaines, au point où on ne se demande pas que mais le parent est venu à l'hôpital comment? Est-ce qu'il a l'argent pour s'occuper de l'enfant? C'est-à-dire c'est 18 000 francs par jour pour des parents qui ne parviennent même pas à avoir de quoi manger. En ce moment, sur la responsabilité de la sage-femme, elle n'est plus là. Mais heureusement, il faut le dire. Là-bas, sans publicité, Fondation Chantal Biya, il y a un travail magnifique qui se fait là-bas. Sauf la femme qui donne la nourriture là-bas. Elle est très mal élevée. Voilà. C'est vrai que la sage-femme, l'une de ses missions, c'est réorienter en cas de nécessité. Mais maintenant, il faut réorienter 38 de température. Qu'est-ce qu'on a dit que l'enfant avait dans ce centre hospitalier avant de réorienter? On ne réoriente pas simplement parce qu'on a sa comme mission. Voilà. Bonjour le plateau, moi je dis que le seul problème qu'il y a dans cette soi-disant amitié dégradée, c'est la jalousie. Moi-même j'ai vécu la même histoire au point où ma copine est allée jusqu'à dire à mon mari que la grossesse que je porte n'est pas de lui. Voilà. J'ai été maltraitée dans mon foyer par mon mari parce qu'il avait cru, vu que nous étions comme l'ongle et le doigt. Mais par la grâce de Dieu, j'ai accouché, l'enfant est sorti tout son père. La honte a pris monsieur, il ne s'est pas empêché de se confesser. C'est lui qui me dit pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait subir, car c'est ta sœur ou encore c'est ton ami qui m'a fait comprendre que la grossesse n'était pas de moi, jusqu'à me dire qui était réellement l'auteur de ta grossesse. Depuis ce jour, j'ai confirmé l'amitié et le cœur de la femme. Oh là 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 là. Ça. Vrai poisson.
Faire C'est vrai qu'il y attention. en a qui évoluent. À suivre l'histoire de cette femme, on dirait qu'on s'est changé de prénom car je vis la même situation depuis plusieurs années avec une copine et au regard de mes propres observations, j'ai dû comprendre qu'elle est tout simplement jalouse. Ma chérie, on ne force pas l'amitié, reste tranquille. Judith depuis Ngaoundéré. La croyance en maraboutage est le début de frustration. Chia depuis Grand Moulin à Douala. Le panel quant au Congo, ça ou l'histoire du jour. Josiane était responsable de ce qui lui arrive à son ami. Cette dernière ne devrait pas chercher à savoir le changement de comportement de son ami. Pour moi, c'est son ami qui l'a plutôt trahi. Raison pour laquelle ceci doit s'excuser. Non, on va pas lire ce message. Les filles doivent se méfier de leurs copines les plus proches car on ne connaît pas ce qu'elle a en cœur. On dit toujours heureux ceux qui croient sans voir, mais à un certain niveau, on doit faire attention. Le message n'est pas du tout signé. On va prendre une autre réaction peut-être sur la page Très, Facebook. très, très rapidement, parce qu'on ira également retrouver Constille Si Amine vous juste le après. permettez. Voilà, on va le faire, Isabelle Carroz-Zoupet. Et on salue bien sûr tous nos internautes qui sont très, très nombreux. Ah ouais. C'est vrai que Alors, sûrement on les cherche aussi. J'étais au point de me marier avec une fille lors des examens prénuptiaux. Le ministère a donné le carnet d'écrire son nom. La fille n'a pas pu écrire son nom. J'étais scandalisée et j'ai rompu le mariage. Jusqu'aujourd'hui, la fille ne sait pas pourquoi je l'ai quittée. Alors faites attention à ce que vous dites sur le plateau. Eric depuis Deido. On fait attention à quoi? C'est lui qui quitte la fille parce que la fille ne peut pas écrire son Oui, comme nom. on parlait tout à l'heure du fait que... Mais les filles qui s'expriment pas bien. Travailler, c'est pas bien. Je parlais parce que bon, c'est pas bien. Son détail. Ah, Mais ben, d'accord. comment vous êtes allé jusqu'aux consultations? Mais il arrive à l'hôpital avec la fille parce qu'elle est malade. Et elle arrive à et On donne le carnet dans la fille de remplir et la fille n'arrive pas. Elle écrit son nom. Voilà. Oui, ben, il aimait vraiment cette fille-là. Bon, il a posé la question. Ils sont arrivés comment jusqu'au niveau du Jusqu'à ce examen? niveau-là. Bon, Avec une il devait arriver différence. comment? Je savais pas qu'elle savait pas Vous savez pas écrire. qu'elle ne sait pas s'exprimer, qu'elle sait pas écrire? Non, si Mais vous êtes écrit on ton peut nom. parler, on peut savoir parler sans toutefois savoir écrire aussi. Non, non, quand même. Comment vous dites non? Il y a- Vous pouvez dire votre nom Mais sans pouvoir écrire. sans pouvoir l'écrire. Vous pouvez dire je m'appelle Isabelle Carole, mais vous ne pouvez pas écrire ça. Est-ce qu'on ne se comprend pas au moins? C'est possible. Comment vous dégringolez Ben, en même temps, je pense que vous pouvez avoir une femme qui a personne n'est parfait. Si vous pouvez amener votre femme à changer, je parle là en tant qu'homme, amener votre femme à changer, amener-la justement à se rééduquer, à se refaire, ça peut se faire tout doucement et progressivement. Mais il faut que là, la fille soit honnête. Si elle n'a pas dit au garçon, je sais parler, je ne sais pas écrire. Et il arrive à découvrir ça. Pour ce qu'elles ne sont pas. Mais c'est un problème. Si vous ne savez pas écrire, quand vous entamez la relation avec quelqu'un, dites-lui chérie, écoute, je sais parler, mais je ne sais pas écrire. C'est honnête. C'est plus honnête C'est honnête. de dire que je ne sais pas écrire. Et Et quand ça on ne montre sait pas votre écrire, confiance. ça veut dire qu'on ne sait pas lire. On sait simplement parler. Voilà. Allez, on La va. première chose à faire lorsqu'on veut résoudre un problème, c'est de reconnaître que le problème existe. C'est important, merci beaucoup de Navis. Mesdames, Messieurs, je voudrais qu'on aille retrouver Constille Amine, parce que ce matin, Constille Amine sur son comptoir a des languettes. Et ces languettes, on tentera encore ce matin de mieux comprendre ce qu'il nous propose. Merci infiniment. Constille Amine, bonjour. Bienvenue ce matin, cher monsieur. Alors bonjour Monsieur Ngatou, bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Ces clients, je ne cesserai de leur rappeler que le concept Salaka célèbre cette année 2022 les 10 ans d'existence du concept Salaka vont se célébrer cette année 2022. Mais déjà avant donc d'arriver à cette grande célébration, nous sommes toujours dans les pleines promotions du côté des magasins 1001 tapis. Oui, ces magasins qui vous permettent d'avoir des articles de qualité pendant que les gens passent le temps à augmenter les prix des marchandises.
marchandises, nous, dans les magasins Million Tapis, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de baisser ou alors de maintenir les prix que nous appliquons depuis plusieurs années. Et ce matin, nous parlons encore de cette solution qui permet d'éliminer les douleurs au niveau de la plante des pieds. C'est bien sûr la languette médicale. Chers téléspectateurs, regardez-la très bien. C'est la même languette qui est présentée à la télévision tout à l'heure dans ce spot avec des acteurs de qualité. Cette languette médicale que nous vendons dans les magasins Million Tapis permet d'éliminer les douleurs à la plante des pieds. Cette languette médicale permet également de redresser la plante des pieds. Cette languette médicale permet également de faciliter la bonne circulation du sang au niveau de la plante des pieds. Il faut déjà rappeler que la plante des pieds est cette partie du corps sur laquelle se repose notre poids. Et si cette partie du corps a des problèmes, on ne peut pas bien marcher, on ne peut pas bien courir, on ne peut même pas bien se mouvoir. Donc pour éliminer ces douleurs-là, il est important d'utiliser régulièrement la languette médicale que vous allez mettre à l'intérieur de votre paire de chaussures. Vous allez ressentir au fur et à mesure un véritable changement sur la plante des pieds. Non seulement ça rend de plus en plus doux la plante des pieds, non seulement ça permet d'éliminer les douleurs à la plante des pieds, mais ça permet également de nous prévenir contre les douleurs de la plante des pieds. Oui, cette languette médicale joue plusieurs rôles. Essayez-la, vous ne serez pas déçus. Alors écoute combien? Elle coûte bien sûr la somme de 6 000 francs dans les magasins 1001 Tapis. Donc la paire de languettes médicales, que ce soit la languette des hommes, que ce soit la languette des femmes, vous l'avez à 6 000 francs, votre paire de languettes médicales, et elle est vendue avec garantie aux côtés des autres articles que nous vendons. Tout ce que nous vendons en 1001 Tapis est arrosé d'une garantie. La douceur de la plante des pieds, la beauté de la plante des pieds, l'élimination des douleurs à la plante des pieds passe par le port régulier des languettes médicales. Ces languettes médicales sont d'origine, vous ne les retrouverez nulle part ailleurs, rien que dans les magasins 1001 Tapis. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Congo, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité dès à présent de commander votre paire de languettes médicales au prix de 6 000 francs, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, le prix ne change pas au concept de Salaka sur ce que nous vendons. Cette languette médicale, on peut l'adapter selon sa pointure. Donc, venez dans le magasin Million Tapis, en face du Palais Tika, en plein cœur d'Aqua, c'est à Douala, du côté bien sûr de Bonabéry. Nous sommes en face de la MRS Gare Routière. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 9h à 18h. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent et commandez au prix de 6 000 francs votre paire de languettes médicales. À côté, bien sûr, on parle également d'un autre élément de santé. On parle bien sûr de cette solution qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du genou. Parce que les douleurs, c'est pas bien. On peut avoir tout le bonheur, mais quand on a des douleurs au corps, on ne peut pas se mouvoir. Donc pour éliminer les douleurs au niveau du corps, nous avons des solutions qui permettent d'éliminer ces douleurs-là. Et à présent, nous parlons du correcteur de genou. Regardez-le très bien. Il est de couleur noire. Il est en vente uniquement et rien que dans les magasins Million Tapis. Ce correcteur de genou permet d'éliminer les douleurs au niveau du genou. Le correcteur de genou permet d'éliminer les douleurs qui attaquent nos ligaments. Le correcteur de genou, encore appelé en anglais en français, correcta for genou. L'école c'est correcta for genou. Pour dire tout simplement, c'est il y a hot pour your genou. Il y a douleur pour ligament. You know feel roll like bimbim. You know feel monter escalier because your genou is hot. Just come for magazine Million Tapis, just now, and buy your pair for correcta for genou. Now two correcta for genou, one for pied gauche and one for pied droit. This correcta for genou, you go just tie them for your genou. And when you tie them for your genou, you go see so fur et à mesure, your douleur go run. Donc, il est papa, il est young boy, il est footballeur. Any man must come for magasin Million Tapis and take the corrector for genou qui est en vente à un prix très très promotionnel. Appelez dès à présent et découvrez le prix du corrector for genou. Merci infiniment. Isabelle Carole, juste après, quand si vous le savez, hein, on se retourne tout le temps vers vous parce que vous nous baladerez encore sur Internet ce matin, les réseaux sociaux,
Ça bouge un peu partout. Hein. Nous vous écoutons. Ça bouge sur la toile. Disons que ce sont des vidéos qui se sont très vite retrouvées sur Facebook, dans les différents forats aussi, et qui ont suscité des réactions de plus d'un. Des inondations, oui, on est habitué à voir des inondations dans les différents quartiers, voilà, Yaoundé et tout. Mais à l'aéroport, là, c'est tout autre chose. Parce qu'on s'attendait à tout, sauf à cela. Dans les établissements scolaires, oui, on sait que ça arrive. Mais que ce soit à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, c'est tout autre chose. Parce que là, on parle quand même de la porte d'entrée de sortie du Cameroun. Et on parle d'un aéroport international. Comment fait-on pour arriver à ça? La question reste posée dans tous les cas. L'eau a simplement fait son devoir, ou alors a simplement fait que couler simplement. Et on a pu justement, malheureusement, avoir donc cette inondation dans notre genre, dans cet aéroport, donc du côté de Simalène à Yaoundé. Et bien évidemment, on va dire qu'une situation après ces différents messages, réactions et commentaires dont je vous épargne les contenus dans tous les cas qui étaient très durs, très sévères, on a eu aussi cette réaction du directeur général des ADC, voilà, qui a tout de suite tenu à informer donc l'opinion publique de ce que voilà, c'est une défaillance d'une canalisation, j'allais dire, d'alimentation en eau du réseau incendie qui a donc entraîné cette inondation de la salle de livraison bagages de l'aérogare passagers de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, et rassure de ce qu'il y a des équipes techniques qui se sont déployées pour remédier à cette situation, et il a rassuré par la suite les usagers de ce que cet aéroport et les dispositions qui ont été prises pour assurer la continuité de l'exploitation dans le strict respect des mesures de sécurité et de confort. Est-ce qu'on ne devrait pas faire dans un aéroport la prévention? Est-ce qu'il n'y a pas une veille systématique qui se fait pour éviter de telles vidéos désagréables qui se retrouvent partout ailleurs aussi? C'est la porte d'entrée du Cameroun de Nabescam dans l'aéroport, et c'est Yaoundé et Simalène. Peut-être l'aéroport le plus important du pays pour moi, comme nous y sommes. Vous comprenez ce qui se passe là-bas? Oui, je comprends. Une défaillance, c'est tout. L'une des principales faiblesses du renouveau, c'est le manque d'entretien, c'est le manque d'anticipation, c'est l'absence de honte surtout. Comment on a pu baptiser un stade avec le nom du chef de l'État, et que 10 ans après que le stade ne soit pas prêt, alors que ce stade a englouti plus de 200 milliards de francs CFA et donc largement au-dessus de son budget initial. Si on en arrive là, eh bien c'est que ceux qui nous dirigent n'ont pas honte. L'aéroport international de Yaoundé-Simalène, c'est avec l'aéroport Douala, les deux principaux aéroports du Cameroun, et donc devrait faire l'objet de toutes les attentions, de toutes les faveurs qu'on puisse avoir en matière de gouvernance. Qu'on en arrive là, défaillance d'une canalisation, d'accord, mais qu'est-ce qu'on met dans... où est-ce qu'on met la prévention, l'anticipation, la maintenance de cette plateforme qui est de toutes les façons vieille et ancienne, comme Douala? Le fait de le dire, il ne suffit pas qu'on aime son pays. Le fait de le dire, c'est de dire également qu'il faut réhabiliter, les adapter aux exigences de la modernité pour éviter ce type de honte. Quel commentaire vous en faites, Géraldine Mafo? Je ne suis en rien surprise par ce qui arrive. Parce que lorsqu'on a affaire à un état où tout est vétuste, où on ne fait pas de check-up pour les mises à jour, parce que de toute façon l'argent va toujours là où il ne faut pas, rien ne surprend. Parce que lorsqu'on dit défaillance technique, on peut très rapidement penser que oui, ça peut arriver. Mais comment est-ce que ça arrive si on fait un check-up tout le temps, ça n'arrivera pas parce qu'on aura réglé le problème avant que ça n'arrive Ça veut dire à ce niveau où on voit. Ça veut dire, sans être méchant ou sévère à l'endroit de l'aéroport, que le service de maintenance de l'aéroport de Yaoundé-Simalène a un gros problème. Et que le directeur de cette maintenance doit le faire. Que même le directeur général doit dire exactement au Camerounais
quel est le budget alloué à ce service de maintenance annuellement et qu'est-ce qu'on en fait véritablement? Certainement, Monsieur Michel Gachou, que lorsque le problème survient là, lorsqu'il se pose de cette manière et que ça commence à parler, tel qu'on entend tout ce qui se dit et qu'on peut lire tout ce qui se dit, forcément on va chercher les têtes qui vont tomber. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais, et je l'ai souvent dit sur ce plateau, qu'on est dans un état où on ne gère jamais les problèmes avant qu'ils n'arrivent, on ne prévoit pas, on ne prévient rien, mais on gère les conséquences. Le Cameroun est expert en ça. Rassurez-vous, on va sanctionner. Oui, Mais on va pourquoi sanctionner toujours qui? arriver On à va ça? sanctionner qui? Parce que s'il faut sanctionner, je vais dire n'importe quoi, hein, le chef service de la maintenance, Oui. hein, sans demander justement quelle était la responsabilité en cascade du directeur de cette institution d'aéroport. Naturellement. Écoutez, il y en a qui vont vous dire, j'ai demandé depuis 2 ou 3 ans, 4 ou 5 ans, que l'on mette à ma disposition tel élément, je n'ai jamais eu. Mais il faudrait justement que le directeur général des ADC réponde de son engagement. Et il faudrait que le président du conseil d'administration nous dise exactement pourquoi c'est arrivé à ce niveau et quelle est la mauvaise image que l'on renvoie à l'aéroport au Cameroun. Monsieur Michel Gachou, si vous êtes un manager, vous avez des collaborateurs pour exécuter les tâches. Lorsqu'il y a une défaillance, la moindre des choses, c'est de déterminer les responsabilités, dégager les responsabilités. Si la personne qui est censée aller inspecter la tuyauterie vous dit qu'il a déjà fait l'état des besoins, qu'il a transmis à sa hiérarchie et la hiérarchie à son tour a bloqué à son niveau et n'a pas transmis, c'est là où on comprendra qui est responsable de quoi. Mais si vous n'avez même pas la tête à aller savoir tous les jours si tout a été fait correctement, chacun dans ses missions, c'est normal que ça va se dégrader. Mais maintenant qu'il y a ce genre de problème, on espère simplement, et c'est pour ça qu'il est important, quand vous êtes à votre poste, de toujours bien faire, même quand on sait qu'il y a des magouilles, des quoi que ce soit, il faut toujours bien faire son travail. Parce qu'un jour vient où on vous demande sur quelle était votre responsabilité. Voilà. Merci. Autre sujet, Isabelle Garozebet, nous vous écoutons, madame. Autre sujet, on parle de la fête de l'unité dans 2 jours, ça on le sait tous, mais l'autre particularité ou alors l'autre point qui nous intéresse dans cette célébration du 20 mai dans quelques jours seulement, c'est cette participation du Social Democratic Front. Alors ce qu'il faut dire ou encore retenir, c'est qu'on a ce document du préfet donc, du FODI que vous avez à l'image, qui donne dans les conditions de participation au défilé du 20 mai. Et là je vais vous lire quelques-unes. Port du masque obligatoire, avoir un test Covid, oui. Interdiction des slogans, pancartes ou textes non approuvés par le cabinet civil. Pas de fichiers en dehors de celle du président de la République. Seul le drapeau de la République du Cameroun est autorisé. Le port des chaussures appropriées. L'impératif de prendre part à la répétition générale défilé le 18 mai 2022 dès 9h au boulevard du 20 mai. On espère vivement que le Social Democratic Front se pliera à toutes ces exigences, sinon ces derniers, ou alors ce parti ne fera pas partie des effectifs de personnes qui défileront le 20 mai prochain. Voilà. Déjà ce matin, sur les antennes radio Guidance, on en parlait aussi hein, de Navis Cameroun. Le SDF, depuis un bon moment, ne participait plus au défilé du 20 mai. Pour des raisons propres à la crise anglophone, qui, pour le parti, estime que tant qu'il n'y a pas de résolution rapide et urgente de cette crise-là, le parti ne participera plus aux élections. Mais le deuxième problème fondamental, c'est que ici, le préfet adresse une correspondance au vice-président du parti, qui aurait émis, bien sûr, le vœu de participer au défilé du 20 mai. Alors, il se dit qu'aujourd'hui, dans ce parti, de la balance, il y a une division. On ne s'entend plus. D'aucuns disent qu'ils iront, d'aucuns disent qu'ils n'iront pas. Quel commentaire vous en faites? Oui, le SDF a des tensions internes. Je ne sais pas s'il faut y parler de division, mais en tout cas, on voit très bien les divergences dans l'appréciation des faits politiques au Cameroun depuis plusieurs années. Notamment, ces divergences-là mettent en scène Joshua aussi, le premier vice-président, et Jean-Michel Nitieux, le responsable régional du SDF dans le littoral. L'un est resté militant fondamentaliste et l'autre est plus conciliant envers le pouvoir, ça se voit très bien. Et donc, c'est le prolongement de cette tension-là qu'on voit là. J'ai appris que le SDF a pris part
les militants ont pris part à la réunion de préparation du 29 mai dernier à Yaoundé. En tout cas, pour que le préfet adresse une correspondance comme ça, s'il y a un parti politique, il faut bien que le parti a envoyé manifester sa volonté à une réunion préparatoire à cette manifestation. En tout cas, le pouvoir intérêt à ce que les partis politiques d'opposition ne soient pas unis au plan interne. C'est le cas du SDF. Vous voyez très bien que le pouvoir joue son jeu et le joue plutôt bien. Maintenant, sur les pancartes, je crois depuis 2017, le SDF, vous l'avez dit, par une résolution du NEC, a décidé de ne plus prendre part au défilé du 20 mai, tant que la crise anglophone ne connaît pas une issue. On va bien voir qu'est-ce qui va se passer le 20 mai, mais il est bien possible que une frange de militants fidèles à Joshua aussi prennent part au défilé à Yaoundé. C'est tout à fait possible. Et ça arrangerait les affaires du pouvoir. Maintenant, sur les messages, les contenus des messages, le communiqué, la correspondance du préfet dit qu'il faut que les messages soient approuvés par le cabinet civil de la présidence et qu'il ne faut pas des slogans autres que ceux approuvés par l'organisation. Ça rappelle simplement la nature du pouvoir. Lorsque le pouvoir regarde dans un miroir, il ne voit que lui-même. Ça nous rappelle le dialogue national. On se parle à soi. C'est un monologue. Donc, en dehors du parti au pouvoir, du chef de l'État, il n'y a plus autre chose. Or, l'unité ne signifie pas l'union. L'unité, c'est aussi le lieu où, le 20 mai, c'est aussi le lieu où on exprime la diversité, la divergence dans l'opinion, dans la perception des choses, notamment dans un contexte de crise diverse. C'est le constat qui est fait. Crise anglophone et tout ça. C'est le constat qui est fait sur mon côté de l'investissement sur cette correspondance adressée au vice-président du SDF, j'arrive enfin. Lorsqu'on revoit le chapelet égrené par le préfet ici pour les conditionnalités pour avoir accès à ces défilés, lorsqu'on vous dit que pas d'effigie en dehors de l'effigie du président de la République, oui, il est président de la République, ça se sait. Comment est-ce qu'on peut demander à un parti politique, par exemple, l'UPC dit n'importe quoi, propre à Omniobet, de ne pas brandir les images de Omniobet, de Hosseini Afana, je dis n'importe quoi, ou encore de NS Wandier. Comment est-ce qu'on peut empêcher, par exemple, à un parti politique qui prendrait part à cette élection de, je ne sais pas, l'UNDP sera, donc Beloba Magari ne peut pas être célébré comme étant le leader de ce parti. Est-ce qu'on ne peut pas brandir l'effigie de John Fundi pour reconnaître que John Fundi est le père, par exemple, du SDF? Moi, je pense à un moment donné, c'est mon petit avis, tout petit avis, que il y a un guide sur roche. Non, sur l'UNDP, avant que Jardine ne réalise, l'UNDP n'est pas gênant pour le parti au pouvoir. Yeah. L'UNDP n'est pas un parti gênant. Ah, pour le parti au C'est pouvoir. un parti de la majorité présidentielle avec un accord, une alliance qui date de 1997, je crois. Donc, si c'est l'UNDP, c'est un allié partout. C'est un exemple. Merci beaucoup. Et ce défilé d'ailleurs, par ailleurs pour ce défilé qui connaît pas mal de soucis, on n'a pas de 60 minutes pour une première partie, 30 minutes pour une autre partie, on peut quand même se dire ne pas permettre que certains partis politiques fassent ce qu'ils ont à faire, c'est problématique. Alors quel commentaire vous suggère la correspondance du préfet à l'endroit de Joshua aussi, même si de façon officielle son nom n'a pas été mentionné? Il faut savoir que les guerres intestines, comme Donald le disait, fragilisent les partis d'opposition et arrangent donc les partis au pouvoir. Et puis on est dans un état dit démocratique, il faut être cohérent. Quand vous allez demander à un parti politique d'opposition de faire valider ses slogans par le cabinet de la présidence qui est le parti au pouvoir, le symbole même du parti au pouvoir, on manque de cohérence. Et moi je dis, quel que soit du bord sur lequel on se place pour parler, il faut de la cohérence. Ce n'est simplement pas sur un plan démocratique cohérent que l'on demande à un parti d'opposition de faire valider ses slogans par le cabinet civil du président qui est du parti au pouvoir. Franchement, sur les faits, ça manque de cohérence. Maintenant, oui, que l'on profite des conditions que l'on met sur pied pour évincer, c'est de bonne guerre. On a simplement dit au SDF d'un côté, vous n'allez pas participer parce que les conditions qu'on vous impose, on sait très bien que vous n'allez pas respecter. Et comme on dit, quand on veut vous chasser, on ne vous dit pas toujours sort. On vous traite d'une certaine manière, vous comprenez que vous devez prendre la porte.
Très bien. On va également parler de ce monument. On sait pourquoi Isabelle Caron nous empêche d'avoir les images de ce monument. Je n'ai pas dit que je vous empêchais. Hein? Ces images, on les a. Hein? D'ailleurs, la régie peut nous faire voir ces images. On peut commencer par ça. Les images du On dit monument. bonjour à Warren Dieu 2. Voilà. On peut commencer par ça, vraiment pour le grand bonheur de Michel Ngachou, Pas seulement qui des est téléspectateurs et du peuple. à la veille de son anniversaire. Elle nous ramène sur le Allons-y Isabelle, il n'y a pas de souci. Oui, c'est notre Vous êtes servi monument. maintenant. Vous n'êtes pas gentil. Vous êtes servi. Vous n'êtes vraiment pas gentil. Est-ce que vous êtes servi? Allons-y. D'accord. Dans tous les cas, on parle de ce monument de la porte d'entrée de Fumban, où la maire de cette localité rentre plutôt dans une sorte de bras de fer de ce côté-là. C'est vrai que d'aucuns qualifient son comportement aussi d'être pas catholique, mais d'aucuns aussi pensent qu'elle a de bonnes raisons de le faire, mais les populations, du moins qui n'entendent pas de cette oreille, dans tous les cas sur la toile, chacun a son point de vue. On a d'autres images quand même de la mer qui Oui. est en train d'appliquer. Quand on pourra défiler. Voilà, on regardera. On l'a vu hier, Géraldine Mafo. Avez-vous vu la mère Thomas Damjoya en train de suivre comment est-ce qu'il fallait détruire cette statue qui est ensuite passée à la porte d'entrée de la ville de Fumban aujourd'hui. Vous savez, chaque guerre, chaque bataille a ses origines et on sait très bien que ce qui se passe du côté de Fumban ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas le simple fait, vous l'avez vous-même dit. On peut la voir, la mère là, qui supervise justement la destruction de ce monument qui est bien placé à la porte d'entrée de la ville de Fumban. C'est une guerre qui est ouverte depuis longtemps et ce qu'on voit, ce n'est que les déflagrations des munitions qui sont lancées dans les différents camps. Donc je pense que cette guerre ne va pas s'arrêter tant que les deux parties ne pourront pas s'apaiser. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se dit sur la toile, on a envie de dire que beaucoup pensent qu'elle pousse toujours le bouchon un peu plus loin, mais je pense qu'on la connaît aussi comme ça dans sa façon d'agir, mais c'est quand même c'est problématique. Mais qu'est-ce qu'il peut expliquer? C'est problématique. C'est vrai qu'elle est le premier magistrat de la ville. Voilà, il de faut la le ville, il mentionner. faut bien Au moins, vous le préciser. connaissez. Voilà. Non, il faut le mentionner pas qu'au moins on le reconnaît, elle est Il y en a qui le le premier connaissent, magistrat Oui, de la parce ville. que avant toute chose, comme je dis, il faut toujours de la cohérence. Est-ce qu'elle est dans la posture de le faire? Maintenant, avant d'aller regarder la symbolique de ce qu'elle fait, au moins si on reconnaît déjà que en tant que telle, elle peut faire ces actes-là, on mesure simplement désormais la portée de son acte. Mais parce que quand on regarde ce qui se passe, les gens critiquent même sans comprendre qu'elle est dans une de ces missions. Bon, heureusement ou malheureusement, de la très rapidement pour sortir, les populations ont ramené la statue à son endroit et l'ont refixée à nouveau. Finalement, Madame la maire est dans un bras de fer des populations ou, comme beaucoup le pensent, avec la chefferie au final. Qu'est-ce que vous en dites rapidement pour sortir? Bon, c'est un vieux conflit qui a commencé sur le père de l'actuel sultan. Le maire est tout à fait fondé à estimer que la loi le dit, le code sur la décentralisation de 2019 là, indique que la commune a compétence sur l'urbanisation, l'organisation et l'urbanisation de la municipalité. Maintenant, je pense que l'un des éléments essentiels de la décentralisation, c'est la collaboration. C'est-à-dire que si vous êtes dans une commune où une chefferie traditionnelle a un certain nombre d'infrastructures qu'il faut soit entretenir, soit réhabiliter, si on a des autorités qui ne se parlent pas, même si la loi attribue les compétences à une autorité, tant qu'il y a cette espèce d'animosité, de défiance entre les autorités, la loi peut être appliquée, mais ça ne va pas ne pas créer des tensions. Donc, un élément fondamental, c'est que les autorités doivent se marcher. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci à vous, mesdames et messieurs. Dans un instant, Constable Lamine reviendra nous parler très rapidement, vous le savez, de Von Bio. Et avec ce Von Bio-là, il parle encore de compléments alimentaires. On va l'entendre sur son comptoir. Le temps, bien sûr, de marquer, vous le savez, la fin de cette émission. Mais il faut l'avoir. Consti, rebonjour, cher monsieur. Alors rebonjour Michel, rebonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour une fois de plus à tous les clients du concept Salaka. À ces clients, je ne cesserai de leur dire merci, mais alors 1000 fois merci d'avoir choisi le concept Salaka. Ça fait exactement 10 ans que nous collaborons ensemble, ça fait 10 ans que nous cheminons ensemble, ça fait 10 ans qu'on essaye bien sûr de se soutenir. Il y a donc de quoi vous dire merci beaucoup parce que grâce à vous, le concept Salaka est reconnu sur le plan mondial. Grâce à vous, le
concept Salaka bénéficie le soutien de pas mal de partenaires étrangers, africains et camerounais. Alors une fois de plus, merci à vous chers clients du concept Salaka. Quel que soit là où vous êtes, recevez les salutations les plus distinguées et recevez le remerciement du promoteur du concept Salaka que je suis. Alors ce matin, nous allons parler une fois de plus de votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Ah ben oui, hein. Donc ce complément alimentaire présente plusieurs avantages. Ça permet déjà d'éliminer, de réduire les complications du diabète. Vous êtes diabétique, il est important, on peut réduire les complications du diabète en consommant régulièrement l'huile de poisson, en consommant régulièrement les oméga 3. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Alors ceux des téléspectateurs qui ont des problèmes d'articulation, des problèmes de rhumatisme, des problèmes de courbature, la solution c'est de consommer une gélule de Von Bio Oméga 3 chaque jour pendant le repas. Ce complément alimentaire permet également de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre l'Alzheimer. Ce complément alimentaire permet également de garder la bonne humeur à longueur de journée. Ça permet également d'avoir de l'énergie, d'avoir du tonus. Le Von Bio Oméga 3, c'est le complément alimentaire que je recommande à tous les téléspectateurs qui le regardent ce matin. Et surtout, nos amis diabétiques, ces amis que j'aime tellement. Oui, il est important pour vous, chers amis diabétiques, de prendre régulièrement le Von Bio Oméga 3, question de réduire les complications du diabète. Alors quel est le prix de ces compléments alimentaires? Les prix ne changent pas. Ah ben oui, le prix de promotion est toujours de 6 000 francs pour une boîte de 30 gélules, je dis bien, une boîte de 30 gélules d'oméga 3, vous l'avez à 6 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Que ce soit du côté de Bonabéry, en face MRS Gare Routière, du côté bien sûr d'Aqua, en face du Palais d'Ica, vous avez la boîte de 30 gélules d'oméga 3 à 6 000 francs. À côté bien sûr des oméga 3, on parle également du Von Bio Detox. Donc ce Von Bio Detox qui permet donc de désintoxiquer le corps. Il est important, chers téléspectateurs, de nettoyer son organisme. Il est important, chers téléspectateurs, de temps en temps de nettoyer son organisme. Avec quoi faut-il le faire? C'est avec le Von Bio Detox. Le Von Bio Detox coûte normalement 8 000 francs, mais vous l'avez dans les magasins 1001 tapis à 7 500 francs pour une boîte de 30 gélules. Je rappelle que chaque Von Bio a son prix. Donc ne pas... je dis bien, chaque Von Bio a son prix. Le Von Bio Oméga 3 coûte la somme de 6 000. Le Von Bio Detox coûte la somme de 7 500 francs. Le Von Bio Libido, pour ceux qui ont des problèmes de libido, il coûte la somme de 7 500 francs également. On parle également des autres Von Bio tels que le Von Bio Relax, pour plus de relaxation, mais également le Von Bio Libido que voici, chers téléspectateurs. Alors chaque Von Bio a son étiquette et est vendu avec un guide d'utilisation sur lequel vous avez les contacts du laboratoire Cedorex. Vous avez le mode d'utilisation et tout ce qu'il y a comme avantage lié à la consommation du Von Bio Oméga, des oméga 3, de ces compléments alimentaires, parce que le corps humain en a vraiment besoin. Oui, le corps humain a besoin des compléments alimentaires. Le corps humain a besoin de consommer de temps en temps ces compléments alimentaires. Mais alors lesquels faudrait-il consommer? C'est la gamme Von Bio qui nous vient tout droit de Cedorex. Je vais tout de suite conclure avec la pommade contre les hémorroïdes. Regardez-la très bien. C'est un produit 100% naturel. Elle permet d'éliminer les douleurs à la partie où sortent les selles. Ceux qui ont une longue diarrhée et qui ressentent de temps en temps des douleurs à la partie où sortent les selles, je vous recommande de venir dans le magasin 1001 tapis et de commander votre pommade 100% naturelle contre les hémorroïdes qui est en vente également dans les magasins 1001 tapis. Merci beaucoup, Mototin au 1001 tapis. Merci bien, Constantine. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci pour ce service. Merci à vous, Donald Briscamgan, Isabelle Carozupet, Géraldine Mafo. Mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h sur la même antenne, tout en saluant. Pardon? Demain, c'est un grand jour. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. À demain, 10h.